Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour commencer tous ensemble la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes œuvres divines, de tes attributs divins, de ta puissance, de ta sagesse, il y a tout. Je me plonge vraiment dans ce grand bain et je te demande, Jésus, de me marquer, vraiment de se cacher de ce sceau divin pour que je puisse être un bon instrument entre tes mains, que je puisse travailler continuellement à l'avènement de ton royaume. Je veux, Jésus, être tout le temps uni à toi, identifié à toi, consumé en toi, ma volonté fusionnée dans la tienne. Je veux, Jésus, que tu utilises mon humanité comme une extension de ta propre humanité, que tu viennes continuer ta vie en moi, Seigneur. Oui, sers-toi de tout ce que je suis, viens investir mes actes de ta présence, viens diviniser chacun de mes regards, chacune de mes paroles. Viens, s'il te plaît, Jésus, respirer dans mes respirations. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Sois présent dans chacun de mes pas. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté. C'est vraiment ce que je veux, Seigneur, devenir une petite source de réjouissance pour toi, que mon âme bien soit un exutoire pour que tu puisses déverser tout ton amour et que tu puisses trouver ton repos en moi. Nous savons que quand nous vivons dans la divine volonté, quand nous faisons des actes en union avec Jésus, eh bien, il va pouvoir se reposer dans notre âme. Il va pouvoir trouver de l'apaisement. Il va pouvoir trouver un endroit où déposer ses peines, ses amertumes. Il va recevoir comme quelque chose, une boisson pour apaiser eh bien cette soif qu'il a de notre amour, cette soif qu'il a du salut de nos âmes. Nous allons également lui donner quelque chose pour le nourrir. En fait, il a faim de nous. Et donc, quand on vit dans la divine volonté, chaque acte devient comme une hostie que l'on peut donner à Jésus. Donc, c'est vraiment c'est magnifique. Alors, Seigneur, sers-toi de chacun de nous. Nous sommes ici-bas pour toi, Seigneur, pour te glorifier, pour t'aimer. On est né pour t'aimer, Seigneur. Alors vraiment que nous ne nous écartions pas du plan que tu as pour chacun de nous et que nous puissions vraiment te louer, te bénir et t'adorer à chacune des microsecondes de notre existence. Que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être pour toi une déclaration d'amour, Seigneur. Nous avons l'intention de compenser pour tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'affection, pour tous les cœurs qui se ferment et qui ne veulent pas de toi. Eh bien, nous voulons continuellement, au nom de tous, te dire que nous t'adorons avec tes propres adorations, que nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quelle que soit la laideur de nos péchés. Eh bien, tu nous aimes tellement, tu nous prends dans tes bras d'amour et il suffit que nous revenions à toi pour que tu nous laves dans ton sang, dans tes larmes, que tu nous nettoies, que tu nous purifies et que tu nous entoures de ce vêtement royal, de ce manteau de lumière. Tu veux revêtir chacun de tes enfants de ce manteau pour que tes enfants reviennent à cette place à laquelle tu les attends, cette place d'enfant de Dieu. Alors merci Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ces écrits du ciel qui sont tellement beaux et qui vraiment nous gorgent le cœur de ta tendresse et de ton amour. Merci Seigneur vraiment, parce que chacun de ces écrits, chacune de ces vérités que tu nous donnes, nous fait grandir dans cette ressemblance avec toi. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi pour nous la donner et pour que par nos actes, par la mise en pratique, nous alimentions cette vie divine et que nous la fassions vraiment grandir. Tu voudrais vraiment que nous soyons d'autres toi sur la terre, que nous soyons comme des échos, des images de toi-même. Alors merci infiniment Seigneur. Alors je reprends la petite prière vraiment de l'heure 2 de la Passion de Jésus. Voilà, il quitte sa maman et il se met en route vers le Cénacle. Et vraiment dans les réflexions, il y a cette très courte prière. Ô ma vie et mon tout, mon Jésus, que tes pas dirigent toujours les miens. Et pendant que je foule la terre du pied, fais que mes pensées, montent au ciel.
Vraiment, nous demandons ici à Jésus que vraiment nos yeux soient toujours fixés sur lui, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer, que pour le bénir, que pour l'adorer, que nos pensées ne soient tournées que vers lui, que nos mains n'agissent que pour sa gloire, que nos pas ne marchent que vers lui, que nos cœurs ne battent que pour lui, que nos respirations ne soient que pour lui, que nous soyons entièrement tournés vers le ciel. C'est ce que Louisa demande ici, pendant que je foule la terre du pied, pendant que je suis en exil ici, que mes pensées soient toujours vraiment greffées en toi, que mes pensées montent au ciel. C'est ce que Jésus lui demande dans chaque enseignement. D'ailleurs, après avoir enseigné chacune des vérités, Jésus lui dit, mais Louisa, reste attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. Ce qui veut dire vraiment, ne sois pas accroché vraiment aux choses du monde, ne reste pas dans des doutes, dans des questionnements qui en fait vraiment te font sortir un petit peu vraiment de ce bain de lumière. Reste les yeux fixés sur moi et continue ton envol. Viens greffer ton âme dans le soleil de ma divine volonté. Je te veux tout le temps uni à moi, identifié à moi. Alors vraiment, nous te demandons, Jésus, de nous enchaîner à toi. Nous sommes petits, nous sommes fragiles, nous sommes faibles et nous quittons continuellement ta divine volonté, mais nous savons que tu es immensément bon et que ton plan pour chacun de nous est cette vie dans la divine volonté. Vraiment, tu veux que nous soyons tous dans cette union sanctifiante. Alors tu viens pallier à nos misères. Voilà, si nous te donnons nos oui de manière constante, même si nos yeux s'égarent un petit peu dans les choses du monde, que nous te laissons seuls, par moment dans la journée, toi, tu viens tout pallier et tu viens faire comme si nous avions fait ces actes dans la divine volonté. Tu viens les refaire toi-même pour que vraiment, si nous avons cette intention et que nous te l'avons donné le matin et qu'avec constance et persévérance, nous te demandons régulièrement de vivre dans ta divine volonté, cela suffit, tu t'occupes du reste, tu t'occupes de nous purifier, vraiment de nous embellir et de nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets. Alors merci Seigneur, nous nous offrons à toi et vraiment nous avons confiance en toi pour ce que tu vas opérer en chacun de nous. Maintenant, Jésus, je te demande de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous allons méditer donc le premier jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Et d'abord une petite introduction. Donc, nous nous trouvons vraiment dans le volume 1. En fait, c'est vraiment les premières pages du tout premier volume. À l'âge de 17 ans, je voulais, par la pratique journalière de la méditation, de divers actes de vertu et de diverses mortifications, me préparer à la fête de Noël. Déjà, cela peut nous recentrer sur ce qu'il y a vraiment d'important. En fait, avant les fêtes de Noël, ce n'est pas chercher des cadeaux, chercher des décorations de Noël, etc. Vraiment, voilà, ce que Louisa faisait, c'était des méditations constantes, en fait. Elle était avec Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Elle se concentrait sur Jésus. Et elle faisait différents actes de vertu et diverses mortifications pour se préparer à cette fête de Noël, c'est-à-dire la fête de la nativité de mon toujours aimable Jésus. Et tout ceci pendant la durée d'une neuvaine. D'une manière spéciale, je voulais honorer les 9 mois pendant lesquels Jésus avait choisi de rester dans le sein virginal de la très sainte Vierge, en faisant pendant 9 jours, 9 méditations par jour concernant le mystère béni de l'incarnation. Donc Louisa, voilà, pendant 9 jours, elle veut honorer les 9 mois de grossesse de Jésus dans le sein de sa maman. Et donc elle va méditer plusieurs fois par jour sur vraiment les différents excès d'amour de Jésus. Tous les jours, elle va méditer sur un excès d'amour. Il est un petit peu tard ce soir, mais voilà, c'est pas grave. On peut demander à Jésus vraiment que toute notre nuit, notre cœur puisse être uni à lui et que nous puissions l'accompagner dans cet excès d'amour, dans ce premier accès d'amour que nous allons méditer. Voici ce premier accès d'amour, donc qui correspond au premier jour de la neuvaine. Dans une méditation, j'avais choisi d'aller au paradis par la pensée. Je m'imaginais la très sainte Trinité dans un concile décisif, planifiant de racheter la race humaine, tombée dans la plus sordide misère, de laquelle, sans l'action divine, elle ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. Voilà, donc Louisa, elle monte en pensée au pied de la Trinité et elle assiste à cette discussion entre le Père, Jésus et l'Esprit Saint, vraiment où ils décident qu'ils vont venir racheter l'humanité, qu'ils vont venir sauver la race humaine, tomber vraiment dans la plus sordide misère en fait.
Voilà l'homme qui a choisi de s'écarter de Dieu, qui délibérément a choisi de quitter la divine volonté, est tombé vraiment dans une noirceur terrible en fait. On a bien vu Adam qui était un enfant magnifique, rempli de lumière, qui était vraiment dans cet état d'union magnifique avec son Créateur. Il était continuellement dans ce rapport d'amour, dans ce flux et reflux d'amour. Il recevait continuellement de la Trinité, des flots de grâce, de sainteté, de puissance, de beauté. Il recevait. Est-ce que son âme ne pouvait en clore parce que son âme est limitée et tous ses cadeaux provenaient d'une source illimitée, la divine volonté. Il recevait. Est-ce que son âme ne pouvait en clore? Repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité qui, se voyant touché de ce retour d'amour, redonnait encore et redoublait encore. Donc il était vraiment continuellement nourri. C'était vraiment le chef-d'œuvre de la création. Il était dans cette unité parfaite avec chaque élément créé, qui le reconnaissait vraiment comme le petit roi de la création. Et donc toute la création lui obéissait, venait le servir, etc. Quand Adam a choisi de quitter la divine volonté et de faire les choses dans sa volonté propre, il a tout perdu. Il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu toute cette communication, ces liens avec son Créateur. C'est lui-même qui a choisi d'obstruer tous ces canaux de communication. Il a perdu les droits sur toute chose en fait, et la création ne l'a plus reconnu, puisqu'il était en rupture avec son Créateur, et que chaque élément créé est toujours vraiment animé par la divine volonté. Chaque élément créé est comme un petit voile cachant la divine volonté opérant et agissant. La création étant encore totalement dans la divine volonté, Adam ne l'étant plus, il y a eu comme cette rupture également avec chaque élément créé. Et donc la création n'a plus reconnu Adam. Et donc la nature est devenue hostile à l'homme. Et de par cette chute, quittant la divine volonté, il a tout perdu, et de là, ont découlé les vices, les maux, les iniquités, les guerres, les méchancetés, tout ce que l'on connaît de mauvais aujourd'hui. Donc vraiment, Louisa, elle assiste maintenant à cette discussion de la Trinité, vraiment décidant de venir racheter l'humanité, de venir sauver l'homme tombé vraiment tellement bas en fait. Parce que l'homme, la créature, ne serait jamais capable de se relever pour parvenir à une vie nouvelle d'absolue liberté. L'homme est esclave en fait de ses péchés, esclave de ses mauvais comportements, esclave du mal en fait. Et donc la Trinité décide de venir relever l'homme, de venir lui redonner cette liberté perdue, et vraiment de venir le réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre, payer cette dette de gloire et d'amour à son Père, ce que les hommes n'avaient pas donné. Vraiment toute cette réciprocité d'amour qu'Adam donnait au départ en quittant la divine volonté, l'homme s'est décroché de Dieu et n'a plus rien donné à Dieu en fait. Il s'est servi de la création, mais n'a plus jamais loué, béni, remercié, alors que ses yeux devaient lui servir à regarder toujours, à rester toujours connecté à la Trinité, que son cœur ne devait battre que pour son Créateur, que vraiment sa mémoire devait lui servir pour se souvenir de tout cet amour l'entourant partout dans chaque élément créé. Sa volonté devait rester unie à la volonté de Dieu, son intelligence devait rester unie à la sagesse de Jésus, etc. En quittant la divine volonté, il y a eu ce vide d'amour en fait. Il n'y a plus ce reflux d'amour. Et donc Jésus est venu pour payer cette dette d'amour, cette dette de gloire à son Père, et pour vraiment nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam nous avait perdu. Tout ce qu'il a fait, bien sûr, il a installé le royaume de la rédemption. Vraiment, il a mis en sa main tous les biens relatifs à la rédemption. Mais ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, dans ses fibres les plus internes, ce que sa divinité imposait à son humanité, c'était des terribles souffrances pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Il a repris tous nos actes, vraiment toutes nos paroles, tous nos regards, tout ce qui est en rupture avec le divin fiat, il l'a repris. Il l'a refait, et cela vraiment lui a causé comme des clous, des épines, des flagellations à n'en plus finir. Vraiment, chaque seconde, il vivait des morts continuelles pour vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Donc vraiment là, ils sont dans le ciel, la Trinité, en train de décider de venir sauver l'humanité et vraiment de lui redonner cette liberté perdue, de lui permettre à nouveau de reprendre cette place d'enfant de lumière. J'ai ensuite vu le Père prenant la décision d'envoyer son Fils unique sur la terre, celui-ci acquiesçant au désir du Père et le Saint-Esprit,
accordant son plein accord, le tout pour le salut des hommes. Tout mon être s'émerveillait d'un si grand mystère d'amour réciproque entre les personnes divines, un amour formidable liant entre elles les personnes divines et si radiant sur les hommes. Voilà. En fait, Louisa, elle peut assister vraiment à cet amour, en fait, à vraiment cet amour irradiant, vraiment entre les trois personnes divines. Et nous savons que l'homme a été créé, vraiment cet amour fou entre les trois personnes divines qui étaient ad intra, eh bien c'est déversé ad extra en fait en l'homme. Donc on a été façonné dans cet amour irradiant. Donc vraiment elle s'émerveille de tout cet amour, liant entre elles les personnes divines et s'irradiant sur les hommes. Je considérais ensuite l'ingratitude de ceux-ci, rendant inopérant un si grand amour. Donc en fait, tout cet amour s'est déversé en l'homme. En fait, l'homme a été créé dans ces flots d'amour. Tout est vraiment, tout est amour pour l'homme. La création a été faite pour l'homme, pour qu'il vraiment, il puisse s'émerveiller de l'amour de son Créateur et être tout le temps vraiment dans ce lien d'amour avec son Dieu. Et en fait, Louisa, elle est entre les deux là, dans cette méditation. Elle se dit, cet amour brûlant pour l'homme, tout est fait pour l'homme. Et l'homme qui ne regarde pas son Créateur, l'homme qui regarde ses pieds, l'homme qui cherche des petites satisfactions ici-bas, qui se gorge des choses du monde et qui se sert de toute la création, qui ne remercie pas, qui ne répond pas à cet amour. Jésus l'a dit dans cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Ma plus grande souffrance, c'est le manque de retour à mon amour. En fait, c'est ma passion éternelle. C'est ce qui me fait le plus souffrir. Et Louisa a pu rentrer, donc je vous invite à méditer si vous ne l'avez pas encore fait, cette heure de la passion, donc les 24 heures de la passion de Louisa Piccarreta. Eh bien, où Louisa a été invitée à rentrer dans le cœur de Jésus pour voir en fait ce qui se passait. Et elle a vu que tout était transformé en feu en fait. Que vraiment il avait son cœur mais qui était vraiment en flamme en fait, en flamme d'amour pour chacun de nous, que vraiment il y avait comme des couronnes de feu, qu'il y avait des clous de feu, en fait tout était feu. À chaque fois qu'on ne répond pas à l'amour de Jésus, eh bien il souffre en fait comme autant de clous de feu, de flagellations de feu, etc. dans ses fibres les plus intimes. Donc il a vraiment dit, répondez à mon amour. Combien je souffre d'aimer tellement mes enfants et de me voir rejeter. En fait, Jésus, c'est vraiment un mendiant d'amour. Il se met au pied de chacun de nous et il nous supplie eh bien, une miette d'attention. Et combien de temps par jour on lui accorde. Vraiment, c'est... Et là, je parle de personnes qui connaissent Jésus. Alors, imaginez toutes les autres personnes qui sont vraiment loin de Jésus, qui n'y pensent pas, etc. Alors que tout est cadeau, tout est grâce, que Jésus est là, les bras remplis de présents, de bénédictions et d'amour à donner, et qui se voit en fait bafoué. Et il a dit au jardin de Gethsémani, mais je souffre, en fait, ça me brûle cet amour que je ne peux pas déverser dans les cœurs. En fait, ça m'agonise, ça m'asphyxie, en fait, je souffre tellement. Il l'a dit également sous la croix, quand vraiment il a dit, j'ai soif. En fait, il a dit, je suis assoiffé de votre amour. En fait, il a vraiment dit, mais ça me fait tellement souffrir de ne pas pouvoir déverser mon amour, en fait. Et donc, quand mon amour ne peut pas se déverser, voilà, de façon naturelle dans les cœurs, que les cœurs s'ouvrent pour recevoir en disant Jésus, je prends tout ton amour, eh bien, cet amour brûlant va se déverser d'une autre façon, sous forme de justice divine, sous forme de châtiment, une énième façon que Jésus a trouvé de nous aimer, un énième stratagème d'amour pour que nos âmes, eh bien, reviennent à lui et soient sauvées. Il ne voit que le salut de nos âmes. Donc ici, Louisa, dans ce premier acte d'amour, eh bien vraiment se trouve au pied de la Trinité et médite sur cet immense amour brûlant que Dieu a pour ses enfants. Et elle voit eh bien la réponse misérable de chacun de nous face à cet amour. Aucune réponse, aucun retour d'amour. Voilà. Donc par l'ingratitude des hommes, l'amour en fait de Dieu est rendu inopérant. C'est comme si on fermait à clé les portes de nos cœurs et par là même on fermait à clé le cœur de Jésus qui ne pouvait pas nous donner tout cet amour. Je serais restée dans cet état toute la journée plutôt que pendant juste 1 heure si Jésus ne m'avait pas fait entendre une voix intérieure me disant « C'est assez pour le moment,
Viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. Eh bien voilà Jésus, vraiment nous sommes avec toi et nous voulons chaque jour nous émerveiller à chaque fois un peu plus de ton amour, Seigneur. Nous voulons refaire toute notre journée dans ta divine volonté pour que tout amène de la gloire et nous voulons nous endormir dans ta divine volonté pour que notre nuit soit une nuit de prière pour toi, en fait. Que notre nuit t'amène de l'amour, réponde à ton amour. Seigneur, nous voulons vraiment nous endormir en méditant sur ton immense amour pour chacun de tes enfants. Tu l'as dit, je pense que c'était la 3e heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Tu as dit, mais comment mon cœur pourrait se calmer quand j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies et que bien souvent les âmes ne m'aiment pas. Eh bien Seigneur, nous allons méditer ce soir sur ton amour, nous endormir en pensant à ton amour et nous allons répondre au nom de tous à ton amour, te dire au nom de tous que tu es notre roi, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi, que nous te voulons dans nos vies, que vraiment nous voulons que tu sois bien en nous et que tu puisses vraiment déployer ta lumière et ton amour à travers chacun de nous, que nous puissions être vraiment des torches brûlantes de ta présence ici-bas. Seigneur, vraiment, tu es notre grand amour et tu peux déverser dans nos cœurs tout l'amour que les autres ne veulent pas. Voilà, c'était une petite prière de Louisa je pense que c'est la 4e heure ou la 5e heure de la Passion de Jésus, quand elle médite sur l'institution de l'Eucharistie. Et bien voilà, elle voit tous ces moments où les âmes reçoivent Jésus mal disposé et ne répondent pas à son amour. Et donc vraiment, elle dit, bien Jésus, toutes ces flèches que tu prépares, ces flèches d'amour, voilà, quand les âmes viennent te communier, toutes ces flèches d'amour que tu décoches dans les cœurs pour que les âmes te regardent, que les âmes, t'aiment, etc. Et en fait, ces âmes évitent ces flèches, n'en veulent pas et te les retournent en fait. Cela te blesse tellement qu'elle dit, voilà, Louisa dit, Jésus, donne-moi toutes ces flèches d'amour. Viens, donne-moi tout. Je vais tout prendre, Seigneur. Donne-moi tout cet amour que les autres ne veulent pas. Je vais tout prendre. Je vais ajouter mon amour, uni au tien, uni à celui de ta maman, et je vais tout te redonner au nom de tous. Eh bien, Seigneur, c'est ce que nous faisons maintenant et c'est ce que nous entendons faire à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Et nous entendons, Jésus, continuellement te recouvrir de l'amour trinitaire, te recouvrir de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous entendons te recouvrir de tous les actes d'amour, de toutes les âmes, de tous les temps, de tous les saints, de tous les temps, tous les chapelets, tous les prix, toutes les prières, toutes les dévotions, voilà, les âmes qui se sont mortifiées dans le passé, celles qui ont jeûné, etc. Nous reprenons tout, Seigneur, nous reprenons tout, les martyrs, etc. On reprend tout, on replonge tout dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment tout diviniser, tout sanctifier, parce que ce sont des actes humains et nous voulons t'offrir que du divin. Alors vraiment, nous refaisons ces actes et on te les réoffre également à chacun de nos micro-mouvements, Seigneur, depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à notre dernier souffle. Continuellement, reçois cet amour en réponse à ton amour, au nom de tous, Seigneur. Merci, Seigneur, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle soirée à tous. Au revoir.